Shalom de nouveau, la suite de ma première vidéo. Donc, je disais tantôt, nous parlons des talismans et autres. Parfois, l'église, c'est à cause des choses mania qu'on fait là, pourquoi l'église a interdit certaines choses. Même les prêtres même le savent bien. Je ne suis pas là pour continuer la doctrine de l'église. Non, loin de là, mes pères, je vous en supplie. Je ne suis pas là pour toucher la loi de l'église. Mais parfois, l'église doit savoir que moi, par exemple, par l'amulette, j'ai sauvé la vie de beaucoup de personnes. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils diabolisent l'amulette de telle sorte que l'ennemi prend au-dessus de leur vie. Je vais vous montrer une amulette, je viens. Vous voyez, ceci, on appelle ça maintenant une amulette. Vous voyez ceci? C'est tout simplement sur ton corps. Hein. Mais je te jure qu'on ne peut pas lancer des sorts qui vont entrer dans ton corps. Voilà ça. Mais ceci ne veut pas dire que ma foi est cette loin de Dieu. Bien sûr, tu vas me dire que tout ce qui vient des forces occultes, tout ce qui vient du monde des ténèbres, tout ce qui a été amulette, que c'est du Satan. Non, c'est faux. Satan n'a rien créé sur la terre. Arrêtons. Il faut que vous devez arrêter de contourner. Vous rappelez-vous des Abbé Julio. Rappelez-vous, c'est toujours nous en Afrique ici que nous sommes toujours croyants. C'est nous. Chez les Blancs, il n'y a pas ça. Oh, nous sommes les vrais croyants du monde. Qu'est-ce que le diable a créé? Dis-le-moi. Toi qui fais ou bien toi qui te prends être comme... Qu'est-ce que le diable a créé? Et toi tu dis que rien ne vient du diable. Le diable a sa connaissance et moi aussi j'ai ma connaissance. Tout simplement, lui c'est une entité gérant, puissant, une entité qui a loupé sa place et gloire à Dieu, Jésus-Christ m'a donné sa place. Et je sais que dans ce monde, je sais que j'ai des combats contre lui. Moi, mais je le sais bien. Il va me tenter, il va me faire ci, mais je prie le Seigneur parce que mon âme là est très important pour moi. Je ne suis pas un saint parce que je suis encore sur la terre. Mais je suis un saint dans ma croyance. Donc, ce que je vais utiliser pour que ma foi... Il y a des gens aujourd'hui, ils se demandent même que est-ce qu'il y a encore de pouvoir dans l'église catholique? Est-ce qu'il y a encore des pouvoirs? Ça m'a fait tellement mal qu'en voyant la foi passer sur l'internet, il y a soi-disant un frère qui priait à une sœur et puis il dit aux sœurs d'enlever sa croix, que c'est de l'idolâtrie. Tout autour, moi je vois des trucs là. Vous ne connaissez même pas la parole de l'Éternel des armées. Il y a des gens, vous tombez dans la Bible, tout simplement, vous lisez la Bible, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme des littératures, non. Les actions prophétiques, quelqu'un qui s'est basé sur quelque chose, vous ne pouvez pas lui interdire de faire ces choses-là. La croyance, si vous voulez que l'église remplisse, arrêtons ou bien arrêtez de d'abord convertissez quelqu'un, c'est pas forcé. Moi, Berger Raphaël, je parle. Si quelqu'un veut me suivre, il me suit. S'il ne veut pas, je ne peux pas le forcer. Non. Vous savez combien de temps j'ai fait dans ce travail? Je suis né dedans. Je suis né, mon papa est un charlatan. Je suis né du père vaudou, du mère vaudou. Mais Dieu m'a choisi. Et aujourd'hui, 23 ans. Dans l'août, maintenant, je vais faire mes 23 ans dans la spiritualité. Mais je suis un enfant. On ne se lève pas comme ça pour parler. Et j'ai vu où la dame a levé la croix et que alléluia, alléluia. Et lui-même qui parle, le Seigneur m'a dit, vois mon fils, que lui-même il n'était pas clair. Que même sa foi n'est pas encore basée sur la parole de Dieu. Et vous êtes là, vous dites que tout. Je vais vous donner le secret de la croix. La croix, c'était le vrai amulette ou bien le vrai talisman. Je défie quiconque qui viendra. On va parler. Qu'est-ce qu'on appelle talisman? D'abord, je vais vous conter une histoire. Moi, Berger Raphaël, je dis, j'ai sauvé beaucoup de personnes. Il y a une petite fille. Et cette fille en question, chaque jour, c'est le manque de sang.
Chaque jour, l'enfant était toujours en crise, partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une amulette, soi-disant une talisman. J'ai écrit les noms sacrés des anges de Dieu. Et je dis, l'enfant n'a qu'à porter. Je vous jure, au nom de ma première communauté, depuis ce jour, cet enfant n'est plus parti à l'hôpital à cause de manque de sang, tout, jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle ait grandi. Après tout, bon, comme ça fait des années, le talisman s'est déchiré. Mais l'esprit de ce talisman est incarné dans le corps de cet enfant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu peur. Ils quittent l'église pour aller adorer des choses. Ils quittent l'église pour aller faire des choses. Dieu nous a donné la puissance dans l'église catholique. Nous avons le pouvoir. Nous avons la force du Saint-Esprit. N'oubliez pas, on dit l'Esprit Saint fait la diversité. C'est lui le maître. À d'autres, des miracles. Aujourd'hui, il y a des gens, vous voyez un pasteur fait des miracles, vous commencez par critiquer. Vous voyez le pasteur, il fait ces choses, vous commencez par critiquer que c'est un faux pasteur. Donc moi je me demande, si Jésus même était venu aujourd'hui, s'il fait des miracles, vous allez dire que Jésus que c'est un faux. Vous n'êtes que là pour critiquer. Vous n'avez même pas la capacité de ces personnes. Vous êtes là, vous criez. Attention, arrêtons un peu. Regardons les prophètes. Comment ils ont pu accomplir des miracles. Donc si ces prophètes sont là aujourd'hui, vous avez dit que ce sont des diables. Alors qui va faire des miracles alors dans l'église aujourd'hui? Qui va accomplir aujourd'hui les miracles pour Jésus-Christ de Nazareth? Qui va accomplir, qui va honorer, comme dit la Vierge Marie, tous les âges me diront bienheureuse. Il y a des chrétiens aujourd'hui, vous avez honte de défendre la Vierge Marie devant les gens. Vous avez honte de parler de Dieu. Vous avez honte de dire, quand on dit que pourquoi vous portez crucifix, vous avez honte, on dit c'est de l'idolâtre, vous avez honte. J'attends les pasteurs qui vont. C'est celui qui n'a pas connu la parole de Dieu que vous allez blayer. On a fouillé, on a cherché. On a lu le faux, on a lu le vrai. On a lu le vrai, on a lu le faux. Nous sommes des enfants, mais on n'est pas enfants spirituellement. Moi, je mourrai dans cette enceinte si Dieu me prête vie dans catholique. Mais tout le monde sont mes frères, vaudous, non, musulmans. Aujourd'hui, ce n'est pas les vaudous qui ont des problèmes, hein, mes amis. Ce sont nous-mêmes. Ce sont nous-mêmes. Dans l'église, s'il y a renouveau ici, renouveau dans le renouveau, il y aura l'autre frère qui va lever contre l'autre frère. Quand l'autre personne a le don d'imposer les mains, l'autre va dire qu'il est le patron. Pourquoi vous voulez bloquer la puissance du Saint-Esprit quand l'Esprit de Dieu va se manifester dans le corps d'un frère? Pourquoi? C'est de la jalousie, c'est de la merde dans l'église. La raison pour laquelle on n'arrive pas à avancer. Nous avons tellement de choses et nous permettons au diable de venir s'installer. C'est à cause de nous qui se sont sacrifiés pour l'église catholique, que l'église catholique est l'église catholique aujourd'hui. Nous avons converti. Il y a des gens qui vont à l'église, ils disent que le père m'a dit non, le père m'a dit, puis je suis découragé, je ne vais plus aller à l'église. Et on dit non, tu dois aller à l'église. Ici au Bénin, nous on souffre, hein, à cause de la spiritualité. On souffre au Bénin. On souffre au Bénin. Mais pourtant on est dedans. Ce n'est pas qu'on est affamé, mais on souffre à cause de la spiritualité. Il n'y a pas au Bénin quand on pose 10 à Fonayon, mais pourtant on est dedans. Et ce sont les mêmes frères qui combattent les mêmes frères. Comment pourrais-je abandonner les plantes? Jamais. Si tu crois à moi, crois à moi. Si tu ne crois pas à moi, tant mieux. Moi, je t'ai dit la vérité. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Je vous ai dit la vérité. Ouvrez votre cœur et arrêtons de faire de l'hypocrisie. Nous portons les croix, mais on n'agit pas comme quelqu'un qui porte les croix. La vraie croix, c'est dans le cœur. La vraie croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans le cœur. Est-ce que vous me suivez bien? La vraie croix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans notre cœur. On doit porter le cœur avec la croix avant de le porter au cou. D'abord, il y a des gens, vous portez de la croix. Vous n'avez même pas la foi. Qu'est-ce que la croix c'est? C'est la puissance. Lorsque un démon vous approchait
Et quand il voit la croix de votre cou, il fuyait. Vous savez ce que le démon dit premièrement? Suivez la 3e vidéo, vous les aurez tout à l'heure. Vous savez ce que dit le démon? Il dit, si je m'approchais de cet homme, s'il dit au nom du Père, je vais tomber. Le démon a eu peur des chrétiens. Nous sommes les premiers guerriers spirituellement puissants, où le Père nous a délégué ce pouvoir. Quand il dit au nom du Père, je vais tomber. Quand il invoque le feu du Saint-Esprit, je vais tomber. Le démon a eu peur de nous. Mais vous, c'est vous qui avez eu peur des démons maintenant. Parce que vous n'avez pas la foi. Un peu de foi. Réveillons-nous maintenant. La gloire du Christ est là. Satan n'a rien créé sur la terre. Je parle aux réseaux sociaux. Je parle au monde entier. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que ma vie n'est pas dans la main de quelqu'un, mais dans la main du Saint-Esprit. Le puissant des puissants. Tente-moi et tu auras la gloire de l'Éternel sur toi. Toutes mes filles spirituelles, que ce soit partout où vous êtes dans le monde, Belgique, France, Italie, Rome, Amérique, tout, soyez fiers de suivre le Seigneur. N'ayez jamais peur. Ne vous découragez jamais. Quelles que soient les luttes de Satan, persévérez. Vous aurez toujours la victoire. C'est moi qui vous dis ça. On va dire, berger, Raphaël, il est chaud ce soir. Je ne suis pas chaud. Je suis en colère du Saint-Esprit, mon frère. L'Esprit de Dieu me donne la rage. Parce qu'il y a des gens qui donnent la honte à la parole de l'Éternel des armées. Vous croyez que vous avez reçu le Christ, qu'il n'y aura plus de la tentation? Croyez-vous que vous avez reçu le Christ, qu'il n'y aura plus de problème dans votre vie? C'est ce que vous croyez? Jamais. Quand vous croyez au Christ, les épreuves doivent être là pour fortifier votre foi. Vous devez prier, jeûner et partager. Vous n'aimez pas donner à vos prochains et vous dites que Dieu va vous protéger. Combien de personnes ont eu la volonté pour dire, berger, non, franchement, je te remercie. Prends, je te fais tel chèque. Non, c'est difficile pour les gens. Si ce n'est pas un problème réel. Je ne vous demande pas, mais je vous demande aussi, moi, Naïm, si je trouve, je prends. Mais je vous parle. La foi, être son prochain et aller de l'avant. Voilà. Pourquoi la croix? Je vais vous expliquer. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, ton frère le béninois. Il n'y a pas deux. C'est moi seul au Bénin. Shalom.